Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un petit conseil des sœurs de lumière pour chaque semaine. Voilà mes amis Verseau, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre taroscope en complément de cette vidéo, donc je vous invite à aller le consulter pour avoir un message un peu plus global. Également, comme ça reste des tirages généraux, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément si jamais les messages vous parlent que partiellement. Sachez également que vous avez un nouveau type de tirage que j'ai mis en place. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages grâce à lui. C'est un tirage sur la vie sentimentale. On voit une situation et les énergies pour octobre, novembre et décembre. Donc j'espère que ça vous plaira, surtout que vous aurez des messages et que ça vous aidera. Voilà les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Gratitude infinie à vous pour tout ça. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Première semaine d'octobre, ce qui attend nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, réunion, ouverture, correspondance, ok, et hop, séparation. Très bien. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Sur la première semaine, il y a des échanges. Il y a des échanges dans une situation, plusieurs peut-être, en fonction de ce qui se passera dans votre vie. Ah oui, je vous rappelle que, bien évidemment, si les cartes orientent vers un secteur de vie, je vous l'indique, mais sinon, ça peut correspondre à n'importe quelle situation de votre vie. D'accord, n'importe quel domaine. Donc, clairement, l'heure est aux échanges, aux correspondances, peut-être par message, par mail, par courrier. En tous les cas, ça échange. Ici, il y a de la communication. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes dans ces correspondances, dans une posture d'ouverture. Vous êtes en train de regarder, vous participez bien évidemment, mais c'est dans votre état d'esprit. Vous êtes vraiment à l'heure à regarder les opportunités qui se présentent pour vous, les ouvertures, les portes qui peuvent s'ouvrir. Vous êtes en position de clé. C'est-à-dire que là, vous êtes là. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ma clé? Là, ça correspond, là, ça ne correspond pas. Est-ce que j'essaie pour voir si ça peut ouvrir la porte ou pas? Vous voyez, il y a vraiment une notion d'ouverture très importante à ce qui peut se présenter au destin. C'est-à-dire que là, dans les échanges, vous cherchez à voir. C'est pas vous cherchez à faire correspondre quelque chose, c'est que vous regardez ce qui se présente, vous regardez les échanges et vous avez un œil ouvert, d'accord, une ouverture d'esprit. Ce qui va vous amener pour certaines situations où la clé correspond à aller rencontrer l'autre. Donc il y a une notion de réunion ici. Pour moi c'est physique, c'est-à-dire que peut-être vous avez un déplacement à faire, peut-être peu importe, mais vous allez rencontrer les personnes concernées. Vous avez cette volonté d'aller au contact ensuite, une fois que vous sentez l'ouverture. Vous créez grâce aux échanges des ouvertures pour aller vers du contact, vers du lien, d'accord? Pour échanger encore une fois. Ça nécessite, alors, dans ce contexte, il y a plusieurs choses. La première, c'est que peut-être vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant. Donc, il y a peut-être une notion sur laquelle vous vous séparez d'une manière de faire pour accueillir ici et être une nouvelle version. Donc, vous laissez derrière, peut-être avant, vous n'osiez pas, j'en sais rien, peut-être discuter avec des personnes et proposer un café en vrai, alors qu'avant, vous n'osiez pas ou vous ne vous sentiez pas légitime, etc., etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se sépare. Peut-être que lors de ces correspondances et peut-être que ça ne va pas se transformer effectivement en réunion parce que vous allez décider de vous séparer peut-être de ces échanges et de cette situation concernée ou cette personne parce que vous sentez que les ouvertures ne sont pas là. Dans tous les cas, il y a des choses qui se séparent, mais c'est pour du bon ici.
ici. Il y a une séparation pour du bon dans quelque chose. D'accord? Voilà. Voilà. Ouais, c'était ça. C'était ça. Ça nécessite une séparation, un avant, un après en fait. Hein. Allez, pour nos amis Verseau, première semaine sur la correspondance et l'ouverture. Première semaine d'octobre 2021 sur les correspondances et les ouvertures, s'il vous plaît. Une précision. J'en ai deux. Ouais. J'ai de nouveau, vous voyez, les échanges ici avec des moyens de télécommunication et la maturité. C'est énorme parce que je pense que sur cette première semaine, bon déjà vous faites preuve de maturité, ça j'en ai pas de doute, mais c'est surtout que vous ne vous attendiez pas à avoir des situations aussi en phase, en accord, en correspondance avec avec le niveau que vous avez atteint de vibration, d'envie, de maturité. Il y a une correspondance ici c'est à la hauteur de ce que je suis maintenant. Voilà, il y a cette idée-là. Les échanges sont très high level, si je peux dire, vous voyez, assez matures quand même. Hein. Il y a une notion de quelque chose qui est prêt aussi. Ah oui, c'est ça qu'on me dit. Quelque chose qui est prêt, qui est à maturité ici et qui demande qu'à être ouvert. Et ça, vous le comprenez, vous le voyez dans les échanges parce que vous avez atteint le stade de maturité nécessaire en fait. Vous êtes aux bonnes vibrations. Celles-ci, je les ai perdues, excusez-moi. Sur les ouvertures et la réunion, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment, hein, vous coupez avec ce qui ne vous correspond plus. Vous n'allez pas aller vous déplacer ou prendre du temps ou perdre de l'énergie avec des situations qui ne sont plus de ce niveau-là, avec des personnes qui ne sont plus à votre niveau d'une certaine manière. Et c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est juste qu'il y a des moments dans la vie où on sent que ces personnes ou ces situations vont nous apporter quelque chose et d'autres plus. Et c'est comme ça. Et là, vous coupez avec ça parce que je pense que ça prenait peut-être de la place dans vos énergies. Et là, vous sentez que ça devient toxique, et je dis bien toxique entre guillemets, parce que ça le devient, ça ne l'était pas forcément toujours dès le départ. C'est exactement le processus que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'au départ, on a des situations qui ne sont pas toxiques, qui sont bonnes pour nous. Et puis au fur et à mesure, nous on évolue, on expérimente, on comprend des choses, on vit des choses, des expériences avec ces situations, avec ces personnes, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a peut-être plus à partager ou plus à s'apporter, ou il n'y a plus quelque chose de nourrissant, et c'est là qu'on a l'impression que ça devient toxique. Oui, c'est une impression parce que effectivement le constat il est que on n'a plus rien à faire ensemble et puis c'est tout, c'est comme ça. Et donc, comme on veut forcer et garder les choses dans sa vie, on en devient un peu toxique parce qu'on ne se comprend plus, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus, vous voyez, et on ne se comprend plus en fait. Et c'est là que ça devient toxique parce qu'on se dit mais c'est pas possible, la personne on se comprenait avant, pourquoi on ne se comprend plus, etc. C'est juste une réalité et c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est juste qu'on évolue chacun à notre rythme, chacun dans différentes directions. Donc là, on se libère de quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a une idée aussi d'un comportement que vous aviez avant que vous ne saviez peut-être pas transformer dans la matière ici, dans le concret. Et là, avec cette maturité que vous avez pris, vous le transformez et vous coupez avec quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ouais, dans ce contexte-là, vous restez bien à l'écoute, vous tendez l'oreille, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit d'ouverture et vous entendez ce qu'il y a à entendre derrière les choses. Vous voyez, il y a une idée d'être vraiment ouvert à votre guidance très certainement, mais aussi à votre intuition ici. Ok, le conseil que l'on peut donner à nos amis Verseau pour cette première semaine d'octobre, s'il vous plaît. J'en ai 3. Estime de soi et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui dure pour toujours. Amour et sentiment. Bon, écoutez, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Ouais, c'est ça, utilisez-le. Utilisez-le à votre bon escient. Ok, voilà pour cette première semaine ce que j'avais, mes amis Verseau. On va aller voir la deuxième semaine. Hop, pour vous.
Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'octobre 2021. Allez, c'est parti mes amis. Verseau. Changement, amour. Séparation. Oh, c'est celle-ci. Retard. Ok. Bon, alors effectivement ici, avec l'amour au milieu et la séparation, on peut nous parler du domaine sentimental. Mais encore une fois, l'amour ici, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour dans un travail, l'amour de soi dans le travail. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Donc vraiment, je vais donner des messages larges. Vous verrez en fonction de quoi ça s'adapte pour vous. Ici, on est dans un contexte de changement. Il y a quelque chose qui vous pousse à effectuer une modification, une évolution, quelque chose qui a besoin d'évoluer. C'est pas, ça peut être sur un événement assez important. En fait, pour moi, c'est pas l'événement qui va faire le changement, c'est le changement qui crée l'événement. D'accord? Ici, il y a vraiment un changement qui nécessite quelque chose qui a peut-être pris beaucoup de temps à être conscientisé. Mais là, sur cette semaine, ça pousse. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vous rendre à une certaine évidence qu'il y a besoin de faire évoluer et changer quelque chose. D'accord? Je pense que ça fait un moment que ça dure, peut-être même 1 an, où vous sentez que ça vient, ou en tous les cas, 1 ou plusieurs saisons. Là, c'est un changement qui vraiment a besoin d'être fait, un tournant qui a besoin d'être pris, une roue qui a besoin d'être tournée sur le long terme. Donc cette conscientisation, ça peut avoir une conséquence d'un événement un tournant assez important, mais ça peut être aussi quelque chose qui commence à prendre forme. D'accord ? Et qui va s'étaler dans le temps, dans un changement évolutif. La carte qui vous représente, c'est l'amour. Donc, effectivement, il y a peut-être l'envie de peu importe la forme que ça prend ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une connexion à l'amour de soi, déjà, qui vous donne envie d'être dans l'amour d'un travail, dans l'amour avec quelqu'un, dans l'amour de manière générale. Et vous le conscientisez parce que très certainement qu'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer dans ce domaine où ça vient se connecter d'une certaine manière. Et moi, je ressens que ça peut être un peu dans tous les domaines de votre vie, mais après, vous verrez. Il y a cette conscientisation qui a besoin de beaucoup plus d'amour, que vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus d'amour et que vous avez besoin de donner, de reverser, d'être dans des connexions d'amour profond. L'amour avec un grand A. D'accord ? En conséquence, dans la matière, il y a des séparations à faire. En fait, ça découle de ça. Séparation avec une personne, avec des croyances, avec un avant, un après, c'est-à-dire qu'on conscientise quelque chose. Donc là, on ne peut plus agir comme avant, parce que c'est évident, c'est la révélation. Se séparer d'une situation, se séparer d'une manière de faire, d'une croyance limitante, il y a quelque chose là dans la matière qui nécessite la séparation. Et c'est pas que ça nécessite pour faire ce changement, c'est encore une fois cette conscientisation, ce débordement d'amour de soi là, que vous conscientisez, qui vous amène à vous séparer d'une manière de faire, de quelque chose dans la matière. Vous ne pouvez plus faire autrement. En fait, vous ne savez plus même faire comme avant parce que ça ne vous apportait pas ce que vous aviez besoin. On vous dit avec le retard. Alors cette carte du retard est toujours quelque chose qui me fait halluciner dans le sens où cette carte du retard, moi je ne la vois pas, vous n'êtes pas en retard sur le timing. C'est juste que là, en fait, on veut vous faire comprendre, si vous voulez, là, il y a cette idée que si c'est tellement quelque chose qui s'impose à vous, c'est parce qu'effectivement, il est temps. Il est temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités ici, peut-être qui se sont présentées de certaines manières, que vous n'avez pas pu voir, pas pu peut-être saisir ou transformer dans la manière aujourd'hui où vous pourriez le faire parce que vous n'arriviez peut-être pas à conscientiser. Il y avait cette conscientisation du changement qui n'était pas encore là. Vous avez peut-être repoussé aussi les situations, les choses en ayant un petit peu conscience, mais pas la possibilité, l'envie, le moment à ce moment-là d'effectuer ce changement. Là, ça se fait. Là, ça se fait à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, mais il est temps.
Voilà, c'est plus il est temps de le faire. Et là, on vous dit bien que c'est dans un contexte dans lequel c'est l'élément déclencheur qui va vous réapporter de manière différente, dans la forme différente, mais qui va vous réapporter ces opportunités qu'à l'époque où à ce moment-là, vous n'aviez pas réussi à saisir. Et là, vous allez vous rendre compte que ça y est, c'est bon, vous êtes prêt. Parce qu'il y a besoin de conscientiser, de débloquer ce truc. D'accord? Ça va, ma douce? Alors, on va regarder avec la Yaské. Attends, ma douce, il faut que je prenne la Yaské. Hop, voilà. Hop là, c'est parti. On y va. Sur le changement et l'amour, deuxième semaine d'octobre pour nos amis Verseau. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Hop. Sur le changement et l'amour. Et c'est l'abondance qui arrive. L'abondance, les amis, l'abondance, l'abondance. Ce changement va créer vraiment une énergie d'abondance. C'est-à-dire que ici, vous allez attirer à vous l'abondance parce que vous l'accordez. Il y a un revirement ici intérieur de manière de penser, d'envisager la vie, de s'envisager soi, d'envisager... C'est vraiment une transition énergétique très importante ici. Ça ne m'étonnerait pas que sur cette deuxième semaine, vous ayez très soif, dans le sens où, en fait, quand on est en transition énergétique comme ça, c'est des périodes où on boit beaucoup, beaucoup d'eau. Mais là, même si vous buvez déjà beaucoup d'eau, vous en buvez le double. Parce qu'il y a besoin de transmuter tout ça. Ça peut être sur la semaine précédente, vous verrez. Mais parce que là, vous êtes en train d'accueillir un nouveau taux vibratoire, en fait, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vibrer. Et c'est par rapport à l'amour, mais l'amour avec un grand A, hein, les amis. Voilà, l'amour avec un grand A, le respect de vous-même, la conscientisation de ça y est, il est temps, et le fait de baigner dans des énergies. Et ça va vous mettre en fait à comprendre que vous créez l'abondance à l'intérieur de vous d'abord. Et après, ça va avoir une spirale ascendante, quoi. Sur l'amour et la séparation, qu'est-ce qu'on doit se séparer là? C'est pour l'amour de vous que vous vous séparez. Hein. C'est pas une séparation, vous allez voir. Bah ouais, c'est pour votre valeur. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être en lien avec l'argent aussi. Hein. Il y a peut-être, du coup, vous vibrez l'abondance et l'énergie d'argent aussi. C'est tout à fait possible. Mais ici, moi, surtout, c'est le fait de vous revaloriser. C'est ce que je vous disais. Vous vous séparez pour l'amour de vous, pour votre valeur, pour votre estime personnelle ici. Il y a quelque chose de vous séparer parce que vous avez remonté votre estime de vous, remonté votre confiance, votre valeur, l'amour que vous vous portez à votre valeur, vous voyez? Ah, c'est beau, hein. Et c'est tout à fait possible en lien avec l'argent. Hein. Mais c'est pareil, l'argent, c'est une énergie. Et c'est la même chose. Il y a une idée de le mériter, d'en être profondément convaincu, vous voyez? Sur le retard. Ouais. Ça bouge, hein. Ça bouge. Ça nécessite peut-être... Ah bah, j'ai la spirale ascendante qui s'était retournée aussi. Ça bouge très rapidement derrière. Ça bouge très rapidement, ça demande peut-être nécessité de se déplacer. Avec le VRP, ça va vite et il y a un déplacement, un mouvement physique, vous voyez. Et c'est le départ d'une spirale ascendante. Donc, clairement, on est bon, quoi. On est bon. On est bon, mes amis Verseau. J'adore ces deuxièmes semaines comme ça, là. Superbe, sublime. Allez, un petit conseil pour cette deuxième semaine. Dépendance et soumission, refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit, et je rajoute à quoi que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. Ah bah c'est tout à fait ce que vous faites. En réalité, personne n'est supérieur. Ah bah là, c'est clair, c'est ce que vous faites. C'était pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Voilà pour cette deuxième semaine d'octobre. On va aller voir la troisième pour nos amis Verseau. Hop. Allez, c'est parti. Troisième semaine. Troisième semaine d'octobre 2021 pour nos amis Verseau. Alors déjà, il y a celle-ci, la clairvoyance. La femme. La parole. Et l'enfant. Ok. Bon.
Deuxième semaine très, très intérieure ici. Hein, ça va être un travail très intérieur. C'est par rapport à des situations qui se passent, mais ça va se jouer dans votre intériorité. Oh oui, ma douce. Oui, excusez-moi, 30 secondes, c'est instant câlin. Voilà, allez, ça y est. Tu veux t'installer? Si tu veux, tu t'installes. Voilà, je te fais de la place. Ok. Bon, ici, clairement, sur votre troisième semaine, il y a votre clairvoyance, votre intuition, votre troisième œil, votre guidance. Là, c'est ça pousse fort. Vous recevez des messages, clairement. D'accord? Faites bien confiance à ça. Parce que là, sur cette troisième semaine, vous êtes connecté à votre côté yin. La carte qui vous représente, c'est la femme. Donc, c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il n'y a pas de problème. On a les deux polarités en soi. Ici, il y a une forte connexion à votre émotionnel, à tout ce qui est du côté lunaire, les amis, du côté de votre intuition, de votre fort intérieur, de votre développement personnel. Ici, il y a de très fortes connexions intérieures, de très fortes connexions à la compréhension de quelque chose. Ce fameux truc, on ne sait pas bien expliquer, mais on le ressent. Vos ressentis sont accrus ici. Alors, ils sont accrus et ils peuvent prendre plusieurs tournures. Je vais vous donner les deux extrêmes. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce que je veux vous dire. Dans le message que j'ai à vous dire dans cette troisième semaine. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Ici, on nous parle de l'enfant, d'un contexte d'enfant. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à une envie d'enfant peut-être. Mais surtout, pour moi, c'est votre enfant intérieur ici. Dans les deux extrêmes, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner que, on va prendre l'extrême, on va dire, difficilement gérable pour vous dans ce qui se passe. Il y a une forte connexion à une intuition, il y a de fortes connexions à... Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, veut s'exprimer, une émotion qui veut s'exprimer, qui est en lien avec votre enfant intérieur, qui est en lien avec ce que cet enfant, quand vous étiez plus jeune, aurait voulu ou voudrait. Et il y a quelque chose qui se réveille en vous ici par rapport à une ou plusieurs situations que vous vivez. Et dans l'extrême, on peut être dans un enfant qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, puisque dans la matière, ça nous explique qu'il y a des échanges, il y a des paroles ici et des expressions avec les uns, avec les autres. Et ici, ça peut être dans votre expression à vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous savez ici, vous pouvez l'exprimer comme quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, et donc de partir un peu dans tous les sens, dans des extrêmes, dans peut-être des reproches, je remets la faute sur l'autre, mais sans réussir à expliquer, à prendre conscience aussi qu'il y a l'autre en face, qu'il dit quelque chose, qu'il exprime quelque chose, que peut-être son enfant intérieur aussi s'exprime. Il y a une difficulté à gérer finalement ces émotions, donc soit on les fait ressortir dans tous les sens, soit on les intériorise en portant un masque ici, en n'arrivant pas à être. Donc peut-être aussi qu'on se ferme complètement au dialogue. Vous voyez, ça c'est dans la partie extrême de non-gestion. Dans l'autre partie, ça peut se transformer de plein de manières, mais ça peut être aussi trop. C'est-à-dire trop dans je sais, je comprends, je le ressens en moi, etc. Et être un petit peu dans une notion complètement déconnectée d'une certaine manière de la réalité et de ce qui se passe pour le transformer dans la parole. Donc ça peut être complètement soit un peu, excusez-moi du terme, perché, ou bien complètement refoulé. Ici, il y a une idée de trouver un juste milieu. Ici, ce qu'il va falloir balancer entre l'un et l'autre, ça va être des instants de ressenti. J'écoute, je m'imprègne, je regarde ce que je ressens face à ce que l'autre m'exprime et j'essaie de m'exprimer au mieux pour que je sois compris, que j'aille vers ce que je ressens aussi, mais sans être au conflit, sans être dans le reproche et en comprenant d'abord, donc c'est en prenant un temps de repli, un temps d'introspection peut-être, de comprendre ce que je ressens et ce que mon intuition veut me dire ici. Pour essayer d'être balancé dans ce que l'on exprime et dans ce que l'on échange avec l'autre et surtout aussi d'être à l'écoute. Vous voyez? Ok. C'est un travail sur soi là, hein, clairement. Sur la troisième semaine, clairvoyance et femme, octobre 2021 pour nos amis Verseau.
Ouais, j'ai 1, 2, 3 et j'ai la fin d'une froideur. Ok. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est pour ça que là, entre la clairvoyance et la femme, vous ne savez pas tout. C'est-à-dire que c'est pas que votre intuition est mauvaise, c'est qu'au fur et à mesure de la situation, l'évolution de la situation, on vous dit que votre compréhension du message de votre intuition, de votre enfant intérieur, de votre émotionnel ici, va s'étayer au fur et à mesure. Donc, accordez-vous le temps nécessaire de repli, de temps d'introspection ici, de digérer ou d'intégrer la situation dans son ensemble, parce que votre intuition, elle va vraiment venir s'étayer et se clarifier au fur et à mesure. Ça nécessite du temps. Donc, ne pensez pas que tout de suite, si vous avez votre intuition, c'est là exactement ça. Il y a une intégration. Les émotions sont compliquées à comprendre. Il y a l'émotion qui fait un pic et ensuite, ça redescend. Et ensuite, il y a le ressenti. Et c'est sur ce ressenti que vous pourriez peut-être vous méprendre. Et il faut l'ajuster ici. Et c'est en vivant dans la matière. Dans la matière, ici, on vous dit que ça peut durer jusqu'à l'hiver. Donc, vous pourriez, ce que vous pensez, ce que vous pressentez sur cette situation pourrait venir s'éclaircir au moment de l'hiver. Donc, jusqu'au 21 décembre. Et on vient de rentrer dans l'automne, vous voyez. Donc, ça peut être quelque chose qui demande du temps, nécessite du temps à la compréhension, à la conscientisation. Je ne dis pas de ne pas suivre, hein, ce n'est pas le sujet. Mais juste de vous dire que ça fait partie de votre vérité, ça fait partie de ce avec quoi vous avez besoin de dealer, de prendre en considération, mais en partant du principe aussi que ça peut évoluer. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord? Parce qu'ici, effectivement, il y a une fin de cycle dans une conversation, dans une communication. Il peut y avoir de la froideur avec la carte de l'hiver, mais on vous dit bien que c'est une fin de cycle. Donc, cette fin de cycle, elle arrivera à cette période-là. Et pour l'instant, il faut communiquer, mais communiquer au mieux. Même si la communication ici, elle démarre et qu'elle prend un temps fou et que c'est petit à petit, faites confiance au process là. Faites confiance au processus. Il y a quelque chose que vous pressentez, que vous ressentez, mais il faut que ça s'étaye au fur et à mesure. Et ça, c'est en étant dans une communication équilibrée ici. Ok, sur l'enfant. Ouais, vous voyez? La chance providentielle, les amis. Si c'est une conversation par rapport à des enfants ici, encore une fois, il faut vraiment laisser le temps ici à la communication, à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que vous allez, imaginons, vous ressentez que vous allez, lorsque vous avez une communication avec une personne peut-être concernant des enfants, vous pressentez que le résultat sera ça. Vous savez, mais la différence, c'est que plutôt que de dire « moi je sais que le résultat sera ça », vous intégrez le fait que le chemin, le résultat sera ça, mais vous ne savez pas le chemin. Et c'est le chemin le plus important. Donc, vous gardez en tête votre ressenti sur le résultat, mais vous dites, il y a du chemin à faire. Et le chemin, je ne sais pas ce qui sera. Parce que si vous dites tout de suite, moi, le résultat, je sais que ce sera ça et on arrivera à ça, peu importe ce que tu dis, ah, bah là, le chemin, il est un peu coupé, vous voyez. Alors que si vous laissez au fur et à mesure, vous plantez vos petites graines en communication, que vous prenez en compte l'autre, etc., son avis, tatati, tatata, là, vous créez une autre dynamique. Et surtout, vous attirez à vous la chance. Pourquoi? Parce que ce soit votre enfant intérieur ou par rapport à des enfants, hein, bien évidemment. Parce que quand vous faites confiance au chemin, quand vous vous dites « Ok, il y a le chemin à faire, je ressens le résultat, mais je ne sais pas comment sera le chemin », vous laissez la possibilité à l'univers de vous surprendre et d'amener des choses que vous n'imaginiez pas. Et c'est là que vous laissez l'ouverture à la chance, aux énergies, au lâcher-prise aussi, à ne pas contrôler les choses. Vous savez que votre résultat, c'est ça. Vous savez que votre objectif, c'est ça. Vous le ressentez que vous voulez arriver à là. Et vous faites confiance au processus et au chemin. Et vous n'essayez pas de contrôler comment les autres vont arriver à ce résultat-là, absolument. Vous faites confiance. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est très beau, mais c'est pas évident. C'est pas évident à être dans ces énergies-là. Je le comprends. Stop les chaises. Un conseil pour la 3e semaine pour nos amis Verseau.
Antécédent et passé. Voyager dans le passé ici. Raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Voilà mes amis Verseau pour cette 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Hop là, nos amis Verseau. 4e et dernière semaine d'octobre, s'il vous plaît. Wow. Enfermement, trahison, naissance. D'accord. Et le retour. Ok. Bon. Alors, bon, il y a une situation qui n'est pas des plus évidentes ici, dans le sens où la tournure qu'elle prend vous plaît pas des masses. Voilà, c'est pas dramatique, hein, les amis. Ça peut l'être en fonction de ce que vous vivez et comment vous le vivez, mais bon, c'est pas, je vous annonce pas du tout des choses dramatiques ici. C'est juste que il y a une situation où ça nécessite pour vous de prendre du recul, de vous isoler, d'avoir une période d'introspection ici, parce que y a des énergies de trahison. Je vous explique. Soit la situation dans laquelle ça a lieu et que vous insistiez d'une certaine manière, où vous êtes arrivé à un point où vous avez le sentiment que vous vous trahissez vous-même dans cette situation. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous travestir, vous êtes en train de peut-être de trahir vos objectifs de base, vos valeurs, vos principes, parce que vous êtes en train d'accepter ou la situation prend une tournure qui ne vous convient pas et là vous êtes en train de vous trahir vous-même et ça ne vous convient pas. Et où, je dis bien, vous avez le sentiment d'être trahi par la situation. Et je dis bien et où, parce que ce n'est qu'un positionnement. C'est-à-dire que vous avez des attentes et si c'est la situation par laquelle vous avez l'impression d'être trahi, c'est que ces attentes n'ont pas été remplies, mais que vous n'en êtes pas d'une certaine manière responsable et la personne n'est pas responsable non plus. Qu'elle vous déçoive, que vous vous sentiez trahi parce que vous n'aviez pas ces attentes-là, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est humain de ressentir ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est la décision de l'autre. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous vous trahissez vous-même derrière en acceptant ça et en acceptant et en continuant, en disant bon ça arrive et puis voilà, je redonne une chance, c'est un choix. Ou bien en acceptant, pardonnant et pareil en redonnant une chance ou pas. Voilà. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a une notion de trahison ici où vous avez l'impression soit de vous planter un couteau dans le dos, soit de planter un couteau dans le dos à quelqu'un. En tous les cas, il y a des notions où les énergies ne sont plus en phase. Donc là, vous passez un peu de temps sur cette 4e semaine à vous isoler, à introspecter tout ça. Il en est quelque chose. Il y a quelque chose que vous comprenez sur vous, sur la situation, et vous voyez une porte de sortie. Cette porte de sortie, elle vous permet derrière de planter une nouvelle graine c'est pas de planter une nouvelle graine, c'est de voir un nouveau chemin dans lequel peut naître quelque chose dans la matière. Après avoir pris le recul, après avoir introspecté, ça peut être uniquement par rapport à vous, ça peut être par rapport à la situation, peu importe, vous voyez la naissance de quelque chose suite à ça. Vous comprenez pourquoi vous avez eu besoin de passer par là, pourquoi vous avez eu besoin d'expérimenter ça, vous comprenez une certaine leçon. Ici, il n'y a pas on ne s'accable pas. Ici, on cherche on regarde la situation pour trouver une opportunité dans cette situation. Qu'elle soit uniquement personnelle et vous partez avec cette expérience et vous allez sur une nouvelle opportunité, ou bien dans cette situation. Vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Dans ce que je vais dire ensuite. Ici, ça peut prendre tellement de formes que c'est pour ça que je dis, vous n'oubliez pas, si ça vous parle là, à l'instant où je vous en parle et où vous écoutez la vidéo et que vous avez décidé de prendre un chemin qui est le vôtre, allez-y. Maintenant, je vous explique le contexte du retour. Ici, c'est pour ça que je vais vous expliquer, ça peut prendre plusieurs formes.
ici, on peut avoir le retour de la situation ou de quelqu'un concernant toutes ces énergies que je viens de vous dire. Ça peut prendre plusieurs formes. Ce retour peut venir vous faire comprendre l'expérience, le pourquoi vous avez vécu ça et l'opportunité qui se profile derrière. Cette opportunité, encore une fois, vous pouvez la faire dans ce retour ou bien aller la faire ailleurs. Dans tous les cas, ici, derrière, le choix que vous aurez fait, vous pouvez aussi décider de retourner dans cette situation parce que vous avez compris l'expérience, parce que vous acceptez, parce que vous pardonnez, parce que vous décidez de donner une seconde chance, de vous donner une seconde chance. Vous voyez aussi que vous avez votre part de responsabilité, vous voulez faire différemment, peu importe. En tous les cas, ça nécessite un retour. Peut-être juste de réflexion lorsque vous introspectez, c'est possible, de retourner sur cette situation. Il vous manque peut-être des éléments aussi de compréhension. En tous les cas, il y a la nécessité de faire un retour, que ce soit intérieur, en réflexion ou bien dans la matière. Mais il y a quelque chose qui effectue un retour pour comprendre ici cette trahison et vraiment faire naître quelque chose. Encore une fois, le choix vous appartient pour la direction que vous allez prendre. D'accord ? Allez, 4e et dernière semaine pour nos amis Verseau sur l'enfermement et la trahison. Ouais, vous comprenez qu'il y avait... Alors, peut-être qu'il y avait quelqu'un où la situation avait un ascendant sur vous. Vous comprenez aussi en quoi vous étiez dépendant de manière un petit peu... qui avait tourné un petit peu au toxique, au malsain, vous voyez. Mais ce n'est pas négatif. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, il y a toujours une dynamique dans les relations. Dans toutes les relations, il y a des dynamiques. C'est le fameux triangle de Karpman. Ça s'applique à toutes les situations. Il y a toujours un bourreau, une victime et un sauveur. Et cette dynamique, de manière plus ou moins forte, se met en place dans l'interaction avec les autres. D'accord ? Et là, vous comprenez qu'il y a eu une évolution dans tout ça, ou peut-être que vous comprenez aussi cette dynamique, ce qu'elle vous apportait, ce que vous apportiez à l'autre, en effet miroir. Et là, vous comprenez que cette dépendance pour vous n'est plus d'actualité. Cette dynamique-là n'est plus d'actualité parce qu'aujourd'hui, c'est devenu toxique pour vous, c'est devenu malsain, ce positionnement. Vous avez envie de... Vous comprenez que ce n'est plus possible parce que ça vous travestit d'une certaine manière. À un moment donné, c'était correct pour vous, il n'y avait pas de problème. Cette dynamique, vous allez très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, c'est ça que vous introspectez, que vous comprenez ici. Sur la trahison et la naissance. Sur la trahison et la naissance pour nos amis Verseau. Ah, c'est sur vos valeurs. Ça peut être par rapport à l'argent, c'est tout à fait possible. On peut parler d'une situation financière ici ou qui comporte de l'argent, hein, qui comporte où ça vient poser problème peut-être par rapport à l'argent. Ça peut être au boulot, ça peut être dans une dynamique où il y a des échanges d'argent, où il y a une valorisation de ce que vous êtes. C'est surtout ça, c'est votre valeur, c'est vos valeurs, c'est vos principes, c'est votre valorisation par rapport à votre valeur. Imaginons que ce soit dans le travail ici, c'est une valorisation par l'argent. On travaille tous pour, en rétribution d'argent. Et lorsque l'argent n'est pas à la hauteur de ce que l'on fournit, au bout d'un moment, ça peut poser problème. Ça peut vraiment poser problème. Et donc, c'est ce point-là. Et que ce soit sur vos valeurs, sur vos principes ou bien sur cette notion d'argent, dans tous les cas, c'est ça que vous comprenez ici. C'est ça que vous percutez en fait. Et je pense que c'est avec cette solution-là que vous voyez naître quelque chose. C'est avec cette compréhension, que vous voyez naître quelque chose là, une nouvelle voie. Imaginons que là, vous soyez en bise-bise au niveau du travail parce que vous avez demandé une augmentation de salaire que vous ne l'avez pas et qu'on vous dit non mais tu es déjà assez suffisamment payé, machin, tatati, tatata. Là, vous revenez avec une proposition par exemple. En disant mais en fait moi je fournis ça comme travail. Aujourd'hui sur le marché je vaux ça. Donc c'est soit ça,
soit je vous mets en concurrence. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Après, si c'est sur des valeurs, sur un relationnel ici, c'est pareil. Ici, on revient, s'il y a ce retour, on revient en exprimant qu'on n'a pas été respecté, que carrément vous avez fait des choix, votre dignité peut-être a été touchée, que vous avez fait des choix en conséquence, mais que ça ne vous correspond plus ici aujourd'hui et que vous avez l'impression de vous trahir vous-même. Votre valeur ici, vous comprenez où vous mettez votre valeur et vos principes et à quelle hauteur ils sont, et qu'aujourd'hui, vous voulez aller dans des situations sur lesquelles vous n'avez pas besoin de vous travestir là-dessus. Sur le retour, s'il vous plaît. Il y en a trop. Sur le retour, s'il vous plaît. Une précision pour nos amis Verseau. Hop. Ouais. Déjà, la mécanique de retour que vous faites sur cette situation, qu'elle soit uniquement intérieure ou dans la matière, la carte du labyrinthe, c'est, vous savez, dans les films, quand vous voyez quelqu'un qui est dans un labyrinthe, vous voyez la personne et puis souvent la caméra, elle part de la personne et elle s'élève, et nous, on voit la vue d'ensemble du labyrinthe. C'est ça, la mécanique de retour que vous faites. Vous regardez les choses avec du recul, avec du recul, avec du recul. Vous regardez les choses dans leur ensemble. Et c'est ça qui vous permet de comprendre ici ce que vous avez expérimenté et où vous placez votre valeur. Eh ben, mes amis Verseau, quelle fin de mois. Allez, c'est parti. Amour et sentiment, vous me baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre, semaine par semaine, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux tout au long de ce mois d'octobre. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, les amis, pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire et à partager si le cœur vous en dit. Je vous rappelle que vous avez en complément de cette vidéo votre taroscope du mois d'octobre et également votre tirage sentimental pour la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, pour votre signe. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus global puisqu'on reste sur des tirages généraux. Voilà mes amis Verseau, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.